Hello hello et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une chose qui tue tous les business et en particulier les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat. Que vous vendiez des prestations de services ou que vous vendiez des produits de beauté, des vêtements, etc. Ce fléau touche tous les entrepreneurs qui débutent. C'est ce qu'on appelle la quête de la perfection. En effet, quand on débute, ce qui est normal, on va avoir tendance à vouloir que tout soit parfait, parce que on a envie d'avoir une bonne image dès le début, parce qu'on se dit qu'on n'a qu'une chance et que forcément il faut que le premier post, le premier réel, la première story soit impeccable, parce que entre guillemets on n'a qu'une chance pour faire bonne impression. Sauf que là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que sur Instagram on n'a pas qu'une chance, et heureusement. On va avoir effectivement plusieurs chances, ou en tout cas plusieurs opportunités de gagner en visibilité, et généralement ça se fait au fur et à mesure du temps. La croissance elle est linéaire, elle se fait pas du jour au lendemain. Donc cette intention de vouloir que tout soit parfait dès le début n'est pas une bonne intention. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que il faut pas être satisfait de ce que l'on fait, il faut pas aimer ce que l'on fait. Je suis juste en train de vous dire que il faut se poser les bonnes questions et que la plupart du temps, les défauts que vous voyez dans vos publications ou même dans votre business en général, ce sont des défauts que les autres ne perçoivent pas. Donc pour moi, c'est vraiment ça la première erreur, c'est de se focaliser sur des, entre guillemets, détails, même si ça l'est pas forcément pour vous, au lieu d'aller vraiment à l'essentiel. La plupart du temps, les gens vont par exemple se focaliser sur le design de leur template. Alors attention encore une fois, bien évidemment que lorsque vous allez publier un post, un carrousel ou même juste un post simple, c'est important que ce dernier soit assez esthétique, qu'il y ait une harmonie au niveau des couleurs et au niveau de votre feed, c'est également quelque chose que je recommande. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui va être indispensable à la compréhension et à la qualité du message. Dans le sens où il faut qu'il y ait les bases, donc que ça soit globalement assez joli et que ça soit harmonieux, mais il n'y a pas besoin d'être un expert sur Canva, il n'y a pas besoin de faire des effets 3D, de faire des templates trop complexes, etc. Juste un titre, un fond, une couleur et basta. Parce que ce qui va compter vraiment beaucoup plus que l'esthétisme, ça va être le fond. Donc bien évidemment, on attire par la forme, mais on convertit par le fond. Et une autre chose au sujet de la perfection qui est vraiment pas utile quand on débute, ça va être le fait d'investir dans des choses qui sont pas pertinentes à ce stade-là. Je m'explique. Si vous venez de débuter, demandez-vous, est-ce que c'est pertinent d'investir dans une identité visuelle? C'est-à-dire d'investir dans un graphiste qui va vous faire un logo, parce que en fonction du graphisme, vous en avez quand même pour à peu près, si on compte l'identité visuelle complète avec les typographies, les couleurs, les textures et le logo, on n'est pas en dessous des 800 € normalement pour avoir quelque chose qui soit assez qualitatif. Donc demandez-vous si, lorsque vous débutez, est-ce que c'est utile de faire son logo? Entre nous, non. Après, je souhaite quand même mettre des guillemets dans le sens où ça va dépendre aussi de ce que vous avez à investir et de vos objectifs. Dans le sens où, bien évidemment, que si vous avez les moyens et c'est pas quelque chose qui va, entre guillemets, creuser votre trésorerie, etc., oui, c'est important d'investir dans un branding de qualité parce que ça va vous permettre d'avoir une image de marque forte, ça va vous permettre d'attirer les bonnes personnes et d'être reconnaissable. Si par exemple, vous vendez des produits physiques, c'est-à-dire vous vendez des box, vous vendez des produits de beauté, vous vendez des vêtements, etc., là aussi, ça me paraît judicieux d'investir parce que c'est la première chose qu'on voit. En général, le branding se reflète dans les produits que vous vendez, que ce soit des bijoux, que ce soit même des planeurs, etc. Par contre, quand vous êtes dans de la prestation de service, c'est-à-dire que vous vendez entre guillemets que des produits digitaux ou des coachings, je ne vois pas l'intérêt d'investir dès le début en tout cas dans une identité visuelle parce que c'est pas forcément ce que vous allez mettre en avant. Les gens, quand ils vont acheter chez vous, ils vont soit recevoir une formation, soit un produit digitaux, ou alors ils vont recevoir un coaching ou une expertise de vous, mais ils vont pas recevoir un produit physique de vous. Et c'est pour ça que c'est pas pertinent à ce stade-là. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce que ce n'est pas pertinent qu'il ne faudra pas le faire plus tard, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Moi, je sais que par exemple, j'avais beaucoup changé d'identité visuelle sur Instagram, je savais pas trop ce que je voulais, ou j'avais un peu d'idées, mais j'arrivais pas à trouver le bon mix entre ce que je voulais refléter, ce que j'aimais aussi comme couleur, parce que ça c'est une autre erreur, mais on en reparlera si vous voulez. Et du coup, quand j'ai eu les moyens et que j'ai senti que c'était aussi le bon moment parce que j'en avais marre de me chercher, j'ai investi chez une graphiste qui m'a fait une identité qui me ressemble parce que elle est experte dans cela et que forcément ça m'a fait gagner du temps, ça m'a permis aussi d'avoir une image de marque forte, ça m'a permis vraiment de m'identifier et de transmettre des valeurs à travers cette identité visuelle. Du coup, l'un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, ça résume un peu la citation « mieux vaut fait que parfait ». Dans le sens où il vaut mieux sortir quelque chose qui soit peut-être pas parfait à vos yeux, mais qui soit
fait et qui soit convenable et bien sûr que vous soyez un minimum satisfait, plutôt que de ne rien sortir. Parce que le problème dans la quête de la perfection, c'est qu'au bout d'un moment, on va pas sortir des choses, on va pas passer à l'action parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent pas peut-être prêt à le faire, parce qu'on n'a pas l'impression que toutes les étoiles, que tous des astres soient alignés. Donc c'est vraiment important de lâcher prise quant à ça. Demandez-vous, est-ce que cette chose sur laquelle vous bloquez, qui peut être au niveau du graphisme, au niveau du produit, au niveau de votre formation, est-ce que c'est quelque chose que les gens vont remarquer? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour votre clientèle, bien sûr, pas pour vous? Et à la limite, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de demander à quelqu'un qui est pas forcément dans le monde du business ce qu'il en pense concrètement pour voir si c'est quelque chose qui l'a impacté ou pas. Et en général, vous allez vous rendre compte que les défauts sur lesquels vous vous focalisez sont complètement biaisés par votre quête de la perfection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça, si vous arrivez à passer à l'action, si vous êtes plutôt de la team efficace ou de la team perfection. Moi perso, je suis plus de la team efficace, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose à faire, je le fais immédiatement, mais je vais être un peu moins perfectionniste, je vais moins regarder les détails, parce que j'aime bien aller vite et sortir les choses quand elles sont prêtes. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle team vous êtes, à me poser des questions si vous en avez, et à commenter et à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite.